notre cher, il a bien parlé. Nous te remercions sincèrement. Mais en fait, je n'ai pas assez de questions. Je veux tout simplement relever les points que le cher a oubliés. Parce qu'il a dit beaucoup de choses, des bonnes choses, bien sûr, mais il y a d'autres choses qui, lui, n'a pas bien parlé. Mais je voulais aussi attirer notre attention sur ce que dit le Coran. Dans un sourate où dit que si c'est possible, je peux la lire. Si c'est possible, je ne sais pas. Ah ouais, vous pouvez la lire. Ah oui. C'est un sourate. 29, le verset 46. Micro. Du calme. Il est bâti, mais autant partir à la boca. Hein? Aí va Le sourate 29, le 46e vers, ça dit ce qui suit. Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons à ce qu'on fait descendre vers vous et descendre vers vous. Tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même. Et c'est à lui que nous nous soumettons. Dans ce verset dit tout simplement que non, les dieux des musulmans ainsi que les dieux des chrétiens sont un seul Dieu. Alors, dans ce débat, nous allons discuter d'une bonne façon. Bien sûr, pourquoi ça? Parce que le cher avait dit tout simplement que non, il n'a pas hésité Jésus, soit à lever le macamavité, et j'ai été apprécié sur cette déclaration. Mais sauf qu'il a insisté sur le fait que Jésus n'est pas sauveur de l'humanité. Et il a dit que dans la Bible, nulle part, soit dans le Coran, nulle part, le Coran dit que Jésus soit le sauveur, soit la Bible dit que non, Jésus soit le sauveur. Mais nous allons tout simplement lire quelques versets dans le Coran qui nous prouvent tout simplement que Jésus est le sauveur. Comme les critères sont déjà là, Jésus remplit tous ces critères. Par exemple, Sourate 3, le verset 55, si il est là, nous pouvons la lire. Je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi que sera votre retour. Je jugerai entre vous si quoi vous vous opposez. En fait, je voulais aussi que les chers puissent nous donner un verset qui montre que non, tous ceux qui suivent Mohammed seront au-dessus. Parce que le Coran dit que tous ceux qui vont suivre Jésus sont au-dessus. Ah bon, il y a un autre verset qui dit que non, Mohammed, il est aussi, donc ceux qui suivent Mohammed seront aussi au-dessus. Bon, ça c'est un verset. Le verset de sens c'est Mariam, le verset 21. Oui, c'est ça. Il dit, ainsi sera-t-il, c'est facile, a dit ton Seigneur. Et nous ferons de lui un signe, c'est-à-dire de Jésus, pour les gens. Ici, on a parlé un signe pour les gens, c'est-à-dire tous les gens en général. Et une miséricorde de notre part, c'est une affaire déjà décidée. Donc, Jésus était un signe pour tous les gens. Alors, tous ceux qui croient à Jésus seront maintenant au-dessus. Et tous ceux qui suivront Jésus, d'ailleurs, la note du paragraphe 3 dit quoi? La note, ceux qui suivaient Jésus, il s'agit de chrétiens qui n'ont pas altéré les enseignements de Jésus et les musulmans. Car ce sont eux les vrais suiveurs de la lignée de Jésus. Donc, on comprend tout simplement qu'il y a deux catégories de chrétiens. Ceux qui n'ont pas altéré les enseignements de Jésus. Qui sont-ils? Nous devons chercher les chrétiens là qui n'ont pas altéré les enseignements de Jésus. Qui sont-ils? Sont les vrais suiveurs de la lignée de Jésus. Alors, en fait, cher, nous te remercions parce que
Tu as bien parlé, Jésus n'est pas Dieu comme prétend ceux qui ont altéré les enseignements de Jésus. Jésus n'est pas Dieu, nous vous affirmons. Nous devons maintenant chercher les chrétiens qui n'ont pas changé les enseignements de Jésus. Qui sont-ils? C'était de voir que le Coran a donné à nous tous qui sommes ici. Chercher des chrétiens qui n'ont pas changé les enseignements de Jésus. Qui sont-ils? Malheureusement, l'état est tout à fait bref. On allait parler beaucoup. J'ai parlé de la mort de Jésus, que Jésus n'était pas mort, mais le Coran parle de la mort de Jésus. J'ai dit que non, Jésus n'est pas là. Il a parlé beaucoup de choses, mais malheureusement, comme l'État n'est pas là, on va prendre d'autres rendez-vous. On va vous accorder 3 autres minutes. Il n'y a pas de problème. Ne soyez pas. Merci beaucoup. Bon, en fait, dans le premier paragraphe que nous avons lu. Vous avez déjà consommé vos 3 premières minutes? Oui. Reposez-vous, on répond d'abord à la première question des Juifs et la mort de Jésus des mains de Dieu lui-même. La main de Dieu lui-même. C'est deux choses différentes. Aucun musulman ne croit que les Juifs ont réussi à tuer qui? À tuer Jésus. Et le verset que vous avez lu témoigne cela. Parce que le verset dit وَإِذْ قَالَ اللَّهُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَعِلُ الَّذِينَ تَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إلى آخر الآية. Donc le verset même répond à votre première préoccupation, ou à la dernière préoccupation à laquelle vous avez fait allusion. Le Coran confirme que Jésus ne mourra pas sur la croix. Ça, c'est une évidence. 2. Vous avez fait dire au verset ce que le verset n'a pas dit. Le verset est plus que clair. Quand vous dites Dieu a promis à Jésus, d'abord c'est quelque chose qu'on rapporte au prophète Mohammed. Les prophètes n'étaient pas là quand Dieu parlait avec Jésus. Hein? Les prophètes n'étaient pas là. Ça veut dire rappelle-toi. Le prophète, lui, n'était pas là. Mais on lui rapporte ce que Dieu et Jésus se sont dit dans les conversations. Alors Dieu a dit à Jésus quoi? Il a promis à Jésus, suivez les frères, suivez. Il a promis à Jésus de faire, d'élever ceux qui l'ont suivi, de placer ceux qui l'ont suivi au-dessus de ceux qui ont mécru. Ouais. Et là encore, vous avez lu la note explicative dans l'une de nos traductions du Saint-Coran. Toutes les notes explicatives ne sont pas vraies. Hein. Ça, il faut le savoir. Que ce soit dans la Bible comme ça, soit dans le Coran. Moi, je ne refuse pas. Je suis d'accord avec toi. Mais sauf que la personne qui a dit il s'agit des chrétiens. Non, c'est faux. Parce que d'abord, le mot chrétien n'existe pas dans la Bible, dans le Coran. Que ce soit dans le Coran. Dans la Bible, le mot chrétien a été donné aux disciples de Jésus après lui par les adorateurs de la déesse Astarte. Dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. C'est un nom qui n'est pas d'origine divine, c'est une d'origine humaine. Cela est différent du nom musulman qui nous a été donné par Dieu lui-même. Alors bref, donc ici j'étais en train de dire quoi? Lorsqu'on dit à Jésus qu'on placera ceux qui l'ont suivi au-dessus de ceux qui ont mécru, il s'agit de qui? Même si, c'est pourquoi je dis toutes les notes ne sont pas correctes, parce que les notes disent il s'agit des chrétiens. Mais non, le verset ne te parle pas des chrétiens. Le verset te parle des Hawarioun, c'est-à-dire les Juifs de l'époque de Jésus qui ont reconnu en eux comme étant leur Messie. Ce sont ceux-là qui seront placés au-dessus des Juifs qui ont refusé de croire en Jésus. Et c'est expliqué dans le Coran lui-même, chapitre 61, verset 14. Fa'amana ta'ifa wa kafara ta'ifa. C'est-à-dire une partie des enfants d'Israël, qu'on lit le verset, Coran chapitre 61, verset 14. 61, verset 14. Lisons le verset. Vous l'avez avec vous. 61, chapitre 61, surat 61, verset 14. Oh, vous qui croyez, soyez les alliés d'Allah à l'instar de ce que Isa, fils de Mariam, a dit aux apôtres. Qui sont mes alliés pour la cause d'Allah? Oh, dire, nous sommes Ansar, les alliés d'Allah, un groupe des enfants d'Israël crus, tandis qu'un groupe. Vous avez suivi? Donc il s'agit ici de deux groupes. Des enfants d'Israël. Un groupe qui a cru en Jésus, qui sera placé au-dessus du groupe qui n'a pas cru en Jésus. Il ne s'agit pas de vous, chrétiens congolais. Qu'est-ce que vous avez à faire ici? Vous êtes les enfants d'Israël. Hein? On dit un groupe des enfants d'Israël cru et un autre mécru. Et c'est à l'époque de Jésus, il y avait les chrétiens païens ici, les chrétiens qui sont venus déjà des nations. Non, il n'y avait que les enfants d'Israël qui ont cru en lui. Et c'est à là même que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 19, verset 27 à 28, que j'ai cité ici. Pierre lui a posé la question.
Seigneur, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Donc ceux qui ont crié, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, nous avons crié en toi. Quelle sera notre récompense? Et Jésus lui dit, au renouvellement de toutes choses, le jour où le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, c'est-à-dire vous qui avez cru en moi, vous serez de même assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus de la maison d'Israël. Est-ce que votre tribu est ici, parmi les 12? Ça n'existe pas. Il y a ceux qui ont cru en Jésus parmi les enfants d'Israël qui seront placés au-dessus des Israélites qui n'ont pas cru, et cela jusqu'au dernier jour. C'est ce que Dieu dit. Et la promesse de Dieu est véridique. Donc ça n'a rien à voir avec les chrétiens gens des païens. Donc ça, des nations. Donc ça, il s'agit des enfants d'Israël qui ont cru en Jésus. C'est pourquoi je vous ai dit aussi, la note, c'est-à-dire toute note explicative n'est pas vraie, même dans la Bible. La note explicative n'est vraie que lorsqu'elle n'est pas en contradiction avec l'esprit théologique du texte. Mais si la note est en contradiction avec l'esprit théologique du texte, il faut surtout la rejeter. Alors, les musulmans maintenant qui sont venus suivre Jésus, oui, nous suivons maintenant Jésus, nous, parce que nous croyons en Jésus. Nous croyons en Jésus comme étant un de nos grands messagers de Dieu. Nous suivons Jésus. Et aujourd'hui, chers frères et sœurs, il n'y a pas un seul chrétien. Aujourd'hui, un seul chrétien qui professe la sainte doctrine qui était enseignée par Jésus. Non. Parce que tous les chrétiens, vous êtes chrétien? Bien sûr. Mais vous ne pouvez être chrétien sans croire à la doctrine de la rédemption. Tous les chrétiens croient à la doctrine de la rédemption. C'est-à-dire on n'aura le salut qu'à travers la mort de qui? De Jésus. Or, cette doctrine est d'origine satanique. Jésus ne l'a pas enseigné. Donc vous ne faites pas partie des disciples de Jésus. Vous faites partie des disciples de Paul. Vous êtes des chrétiens pauliniens. Vous êtes les gens des nations. Vous êtes comme Paul l'a dit, vous êtes les branches de l'olivier sauvage, coupées et greffées à l'olivier franc, contrairement à sa nature. Vous n'avez rien à voir avec Jésus. Deux, les mêmes Paul va vous juger. Mais je voulais laisser par respect pour vous. Par respect pour vous, je m'abstiens, je ne vais pas lire les versets. Parce que si j'ai lu les versets là, ça aurait été terrible. Calmez-vous.